Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un changement dans le foot, car oui, les phases de poule, s'ils essayent de la rendre plus attractive, c'est parce que clairement, les phases de poule, à part ceux qui supportent leur club et qui regardent les matchs de leur club, qui regardent réellement tous les matchs des phases de poule. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, on a réagi au tirage au sort pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Maintenant, on va parler de la nouvelle réforme, car c'est la dernière saison, on vit une saison avec des phases de groupe, un huitième directement. Ça va être beaucoup plus, ça va être très différent, un nouveau format. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et commenter ce que vous pensez de cette vidéo et de cette nouvelle réforme. Et vous pouvez également rejoindre Royal Cheese, la plateforme qui vous permet d'investir sur les meilleurs talents et joueurs, athlètes, sur les meilleurs, vos préférés. Grâce à notre lien de parrainage, vous pouvez recevoir des rewards, des maillots signés et d'autres bonus. On vous laisse découvrir ça. Bon, Malik, si tu me le permets, je vais vite fait instaurer le nouveau format de Ligue des Champions et ensuite on donnera notre avis chacun. Bon, le nouveau format de Ligue des Champions est un format en sorte de mini-championnat avec 36 équipes. Donc déjà, on passe de 32 à 36 équipes. Donc il y aura plus d'équipes. Je sais que la troisième place pour le championnat français sera directement qualificative, je pense. Ils n'auront plus de barrage, donc on aura 4 équipes en plus. Chaque équipe devra affronter 8 autres équipes. Donc ça fera plus de matchs qu'à l'accoutumée, 2 matchs de plus par équipe, et les 8 premiers seront qualifiés, et de la 9e place à la 24e place, il y aura des matchs aller-retour, comme un peu le format NBA pour ceux qui s'y connaissent, pour voir qui complétera le tableau des 8e de finale. Donc bon, c'est juste la phase de groupe qui change, entre guillemets, où ils veulent mettre une phase de groupe beaucoup plus intéressante que celle qu'on vit aujourd'hui. Malik, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je pense ça depuis même un bon moment, je dirais, c'est que on arrive à une transition dans le foot. Et une transition doit se faire dans le football, clairement, quand l'ami Florentino et tous les propriétaires sont venus avec leur idée de Super League qu'on a tous crié au scandale, qui disent n'importe quoi, qui font ça que par rapport à... Enfin, comment dire, qui pensent qu'à leur argent, les petits clubs vont mourir, etc. J'entends ces arguments, surtout que, contrairement au modèle américain, je dirais, si on les compare à eux, parce que beaucoup, quand on parle de Super League et même de ce nouveau format, on dit que voilà, on veut transformer le foot comme la NBA, la NFL, etc. C'est qu'au foot, voilà, on est beaucoup plus conservateur, si je peux abuser du terme. On aime bien l'histoire, on a du mal à changer les choses, même quand l'instauration de la VAR a été faite, beaucoup de polémiques, au final, elle est là, elle n'est pas parfaite du tout, mais on sait très bien que dans chaque sport, on a utilisé des aspects technologiques pour aider l'arbitrage dans le sport qui n'est pas parfait et qui ne sera jamais parfait. Donc en termes de changement dans le sport européen, en général, c'est toujours compliqué. Mais maintenant, pourquoi je te parle de transition? Parce que même quand on a fait les vidéos de Mercato Ayoub, excuse-moi d'aller un peu dans tous les sens, hein. Quand on a fait les vidéos pour les Mercato, directeurs techniques, etc. de Chelsea et Paris, quand on voulait proposer des joueurs, il y en avait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau concurrent qui est arrivé au football européen, c'est l'Arabie Saoudite, qui est au-delà de prendre. Toi-même, tu le pointais toujours, c'était pas juste des joueurs retraités dans la fleur de l'âge qui apportaient plus rien, c'était des joueurs qui étaient encore capables de compétir en Europe, de jouer à haut niveau professionnel en Europe, mais qui avaient décidé d'aller vers ces horizons-là, surtout pour le salaire, on va pas se mentir, surtout pour le salaire tout simplement, et que les clubs européens n'allaient pas les proposer tout simplement. Parce qu'on ne va pas se mentir que le fair play financier, soi-disant, mis en place, surtout pour les grandes équipes, c'est jamais vraiment respecté.
il y a beaucoup de clubs qui passent sous les mailles des filets. Et contrairement à d'autres sports, si je compare à Dont Chelsea. Non, continue, non, pas Chelsea. Non, mais c'est pour dire que même si on veut dire que oui, si on les paye pas des sommes incroyables comme ce qui est proposé en Arabie Saoudite, même si je dis pas que les clubs doivent payer 300 millions d'euros pour chacun de leurs joueurs, c'est que ce qu'on met en place pour justement empêcher ça, c'est même pas respecté réellement par les clubs, mais comme c'est les grands clubs et c'est les clubs qui ramènent le plus d'argent dans le foot à l'UEFA, à la FIFA, etc. Ben, à l'UEFA, je devrais dire plutôt, pas vraiment la FIFA, c'est plus les sélections. Bon, au final, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent sur cet aspect-là. Donc, il n'y a pas réellement d'égalité dans le foot, d'équité entre les petits clubs et les grands clubs. Il y a déjà une grande différence. Et là, de plus en plus, on le voit même cette saison, la Première Ligue et le championnat, vraiment par rapport aux autres, qui en termes que ce soit d'audience, d'argent qu'ont les clubs de ces championnats, ont par rapport aux autres, est flagrant. Pourquoi dans le mercato, on disait que Milan faisait un mercato d'Europa League? Parce qu'ils avaient pris limite tous les backups de Chelsea qui ne jouaient plus. Et c'est pas normal, là c'est Milan, des Rijkaard, des Gullit, des Van Basten pour les plus anciens. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je dis qu'on est à une ère de transition dans le foot, donc il faut un changement. Est-ce que ce nouveau format de la Ligue des Champions va aider à cela? Et la solution, je sais pas. Est-ce que la Super League est la solution? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un changement dans le foot, car oui, les phases de poule, s'ils essayent de la rendre plus attractive, c'est parce que clairement les phases de poule, à part ceux qui supportent leur club et qui regardent les matchs de leur club, qui regardent réellement tous les matchs des phases de poule. Nous, on regarde, voilà, parce qu'on a développé encore plus cette passion pour le foot, de regarder, carrément, on en a fait une chaîne YouTube, et merci pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Mais pour toucher le grand public, comme tu dis, moi, je trouve que dans le football, on s'est reposé sur nos lauriers en termes de marketing, etc. Et de ce qu'on propose, du produit qu'on propose. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un produit, c'est un divertissement proposé. Non, Malik, ça me dérange. Non, mais on va pas se mentir. Malik, ça me dérange. Parce que tu vois, quand je vois ici l'article, c'est un article Le Monde qui explique le nouveau format. On nous dit quoi? On nous dit qu'on va passer de 225 matchs au lieu de 125. On nous dit que ça va rapporter plus d'argent. On nous dit que c'est mieux pour les diffuseurs qui demandent plus de matchs. Donc c'est pour satisfaire qui? Pour satisfaire le grand public. Parce que tu sais, après je vais parler d'un autre sujet. Mais pour qui on fait cette réforme-là? Pour nous les passionnés. Et après, bien sûr, faut pas être hypocrite. Parce que même moi, dans la vidéo d'hier, je dis ouais, je suis pas hypé par ces huitièmes, etc. C'est des huitièmes sans gluten, tout ce que tu veux. Mais là, maintenant, je me plains de la nouvelle réforme. Mais après, à un moment, c'est à nous, Malik, de pas être hypocrite. Tu vois? Mais le problème, c'est que là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que pour moi, ok, il faut du changement. Mais si le changement n'est pas bon, autant rester à la même version. Après, voilà, il est pas bon, on n'a pas encore vu, il faudra attendre. Mais allez, la nouvelle version. Tu auras 8 matchs en plus par équipe. Et en plus, si tu finis pas dans les 8 premiers, tu peux en rajouter encore 2. Donc, tu as possibilité de faire 4 matchs en plus de Ligue des Champions. Ok? En plus de ça, tu as les grosses équipes qui, eux, tu vas rajouter des matchs. Bon, ok, on va se plaindre, les joueurs, physiquement, ça devient intenable. Le calendrier est déjà saturé, on te rajoute des matchs. Là, tu vas en rajouter. Mais les équipes comme City, par exemple, les équipes comme le Bayern, c'est des mecs, ils sont des doublures à tous les postes. Ils peuvent se permettre d'avoir 2 équipes, vu leur budget, vu leur stature, etc. Mais des plus petits clubs comme la Real Sociedad, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ça? De combiner 8 matchs, voire 10 en Ligue des Champions et leurs matchs en Liga et en Coupe du Roi. Est-ce qu'ils peuvent se permettre ça? Mais c'est ça le problème justement, Ayoub. C'est que moi je parlais même au-delà de la Ligue des Champions, c'est que même en termes de matchs de coupe, matchs de championnat, ils doivent faire en sorte de mieux arranger ça.
Parce que les joueurs, maintenant, ils jouent limite des 70 matchs par saison, comme s'ils étaient en NBA. Mais le nouveau format, ils veulent rajouter. Mais le le nouveau format fait qu'ils veulent rajouter des matchs. Mais ils veulent pas faire rajouter des matchs pour l'amour du football ou des gros matchs pour l'amour du football et pour les téléspectateurs comme nous. Mais non. Tu sais, quand on parlait hier des matchs, moi je te disais, regarde, ça c'est des matchs Inter-Atlético. Toi et moi, on va regarder. Et on va parler. Je sais pas, même si y a rien à faire, tu me mets ce soir, là on tourne à lundi, il y a Sporting contre Porto, moi je vais le regarder. Sinon il y avait Gérone à Alavés, on allait le regarder. Parce que nous on est fans de foot. Mais ces réformes-là, elles sont pas faites pour nous, Malik. Elles sont faites pour le grand public. Elles sont faites pour que dès septembre, t'aies un Bayern City. C'est pour ça que c'est fait. Que t'aies un Bayern City aller-retour. Pour attirer plus d'argent, pour que t'aies plus de matchs. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Moi, je pense pas. Mais moi, je pense... est-ce que tu veux pas voir les... En fait, moi, j'ai l'impression que d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais c'est que d'un côté, à la fin, à un moment donné, c'est que pourquoi les gens deviennent de plus en plus fans de la NBA ou même les NFL, etc. C'est que les gens, ils veulent voir, à un moment donné, les meilleurs de leur sport s'affronter chaque soir, chaque nuit. Même si je dis pas que c'est le cas et tous les matchs NBA, c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est ça le principe, je pense, qu'ils veulent amener. Donc quand tu me dis, dès septembre, tu as un Bayern City, c'est que dès septembre, tu as les meilleurs joueurs de foot actuellement sur la planète qui vont aller. Tu as Haaland, le meilleur neuf, contre le deuxième meilleur neuf pour moi, Harry Kane, qui vont s'affronter. Tu vois, c'est dans cet aspect-là où, même pour les plus jeunes, c'est... de qui... Enfin, allez, je vais un peu loin dans ce que je dis, mais c'est que tu veux leur proposer le meilleur... Parce que moi, en fait, j'ai envie qu'on propose le meilleur football possible aux passionnés. Mais le problème, c'est que oui, d'accord. En septembre, le Bayern City il sera magnifique, ce sera un match de phase de groupe, ils vont essayer d'être premiers du truc, etc., pour avoir un meilleur tirage, d'accord. C'est bien ça. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est que tu vas arriver en avril, en mai. Les joueurs, ils seront cramés, Malik. Les joueurs, ils seront cramés. Physiquement, ils vont pas tenir. Varane, il a pris sa retraite internationale. Regarde le nombre de blessures. Regarde le Real Madrid. Ils ont l'un des meilleurs préparateurs physiques en Europe. Ils ont les meilleures installations. 40% de blessés. Regarde Manchester United. Regarde Manchester City et les joueurs qu'ils ont blessés. Regarde ça, Malik. Ça tient pas. Et c'est quoi le charme du football si, par exemple, c'est quoi le charme? Regarde, là maintenant, les huitièmes de finale, on n'a pas de très gros matchs. Moi, il n'y a pas un match qui va me faire me réveiller à 6h, qu'est-ce qui va se passer, à part le match du PSG. Bien sûr, on va prendre du plaisir sur Inter, parce que nous, on est des très gros fans, des fans hardcore, comme ceux qui regardent cette vidéo. Mais Malik, quand moi maintenant je vais arriver en quart et que City, ils vont affronter le Bayern ou le Barça, là, je vais trembler. Pourquoi? Parce que ça va être un événement. Mais si tu m'en mets 5... 6, 7, 8, 9, 10 par saison, ça va devenir... Allez, ça va devenir régulier. Ça n'aura plus la même saveur. Tu vas tomber dans une... Allez, dans un confort, dans une habitude. Ouais, tu vas t'habituer. Tu vas voir un City Bayern. Tu vas voir City Bayern, ouais, City Bayern, bon, aujourd'hui... Malik, on débriefe City Bayern, non, ils ont encore fait match nul parce que voilà, Haaland est blessé, ils ont dû calculer tout et en plus ce week-end ils jouent Manchester United. Donc ok, super gros match. Et bien sûr que pour l'entertainment c'est magnifique, mais il y a un moment il faut respecter déjà les traditions du football, il faut respecter les petits clubs qui ont moins de budget et qui ont aussi leur chance dans ce sport parce que c'est la base du football, c'est la base. Et si tu éteins les traditions, ben, le football va mourir petit à petit. Parce que moi j'ai peur que ces nouvelles réformes et cette course plus détruisent le monde du football actuel, parce que c'est ce que je pense. Je pense qu'à un moment on va atteindre une limite et ça va s'écrouler. De deux, tu vas créer une habitude au niveau des gros matchs alors que c'est censé être, voilà, c'est pour vous, c'est pour votre culture générale, un épiphénomène, voilà, c'est un truc dans la saison. City Bayern, oh ça fait 2 ans qu'on n'avait pas eu de City Bayern, oh là il y a un Barça Real en Ligue des Champions, depuis cette année là on l'avait pas eu. C'est ça qu'on veut, Malik, c'est ça le football. Et retourner à notre train quotidien du championnat, à nos petits phases de groupe. Ok, je pense que les phases de groupe faudrait les changer, je pense, personnellement, je pense qu'il faudrait créer un truc. J'ai pas la solution, si vous voulez l'UEFA m'engager, moi je veux bien, j'ai des idées, on pourra travailler là-dessus. Mais en tout cas, votre solution pour moi n'est pas bonne. Parce que c'est la course au plus, à un moment, ça va serrer. Pedri, sa première saison, il a joué 72 matchs. Jusqu'à maintenant, physiquement, il le paye. Faut respecter le corps humain des athlètes. À un moment,
Parce que tu sais, en plus, je suis désolé Malik, mais là je suis déchaîné. Parce que des fois je vois des gens qui disent ouais, ils se plaignent, ils sont payés des millions pour jouer au football. Mais physiquement, à un moment, tu restes un être humain. Que tu aies 400 millions sur le compte ou 300 euros, ça ne change rien. Si tu ne tiens plus, tu ne peux pas exercer ta profession. Et de là vient le problème. Et en plus de ça, si on a des joueurs qui physiquement sont à 50% ou à 40%, même ton City Bayern n'y sera pas aussi beau. Même ton PSG Barça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je voulais crier, je devais relâcher ça. C'est pour ça que j'ai dit, je vais même plus loin que juste le nouveau format ou l'Euroleague proposé. Par exemple, pour moi, la Nations League, ça sert à rien. Et dès le début, même la première année où soi-disant Ronaldo il a gagné, on me dit ouais, c'était cool quand ça arrivait quand même, arrête. Non! J'avais dit c'était de l'année, j'avais c'est pas la même chose, mais c'est pas la même chose. Mais la Nation League, la Nation League, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, oui, la Nation League. Les matchs de coupe, Reading contre Manchester City, le 3e de division, ça sera quoi? Oui. Non, ça je suis pas d'accord. Ça je suis pas d'accord parce que ça c'est. Tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Non, là tu mélanges tout. Le FL Cup, la FA Cup, la CI, la ça sera rien. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Par exemple, les Community Shield en plein mois d'août, on l'a très bien vu pour Pep Guardiola, c'est un match de préparation. Tu vois, donc ça, là, les super coupes de l'UEFA. Tu sais, des fois, tu sais, on faisait comparaison Benzema, Lewandowski, Salah, Hazard et tout. Je voyais super coupe de l'UEFA, on le disait même pas. Tu vois, ça, par contre, je suis d'accord. Les matchs, allez, qu'est-ce que t'as. Par contre. Les compétitions traditionnelles comme la FA Cup, faut garder, mais après, avoir 4 compétitions, c'est trop. Par contre, moi, la Nation League, j'étais d'accord. Pourquoi? Parce que ça remplaçait les matchs amicaux. Donc, quand tu préparais ton football international, tu avais au moins des compétitions qui comptaient pour de vrai, entre guillemets, qui comptaient pas pour du beurre. Non, mais écoute, à partir du moment où c'était la saison dernière ou la saison d'avant, quand le Real Madrid en 2022 prend la Ligue des Champions, Courtois, après, on lui dit va jouer 4 matchs de Nations League. Le mec, il a dit les gars, moi, je dois aller demander la main à ma femme. J'ai pas que ça à faire. Je viens de caler 70 matchs. J'ai pas vu mes gosses. Tu vois? Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Supprimer des matchs, enlever quelques compétitions. La EFL Cup, faudrait la retirer. Non. Pour moi, oui. Il y a les Community Shield, les Super Coupes. Parce que comme tu l'as dit, pour que les joueurs soient même à leur meilleur niveau, c'est qu'ils aient entre guillemets, le moins de matchs. Enfin, tu vois, un nombre de matchs correct. Et même si tu vas me dire ça fait partie d'une saison, pouvoir jouer toute une saison où tu joues l'Europe, où tu joues la semaine, où tu joues tous les 3 jours, ça fait partie du marathon d'une saison. Dans le foot, on est d'accord, tu vois. C'est pas tenable physiquement. Basket, on dit... J'ai pas compris. Ouais, mais après un match de basket, physiquement, ça demande pas autant qu'un match de foot. Ouais, c'est pas la même chose, mais oui, on est d'accord. Non, mais je veux dire, parce que même au basket, on dit, voilà, ils proposent le meilleur produit, mais même le basket, c'est un marathon dans le sens où ils ont 82 matchs, et après, s'ils sont en playoff, ils ont encore beaucoup de matchs. Ce que je veux dire, c'est qu'au foot, on doit réduire les matchs pour maximiser les performances des joueurs, et c'est là qu'on aura les meilleurs matchs possibles. Genre même quand les petits clubs, comme tu dis, parce que bien sûr je suis d'accord avec cet aspect que le foot, les petits clubs ça doit rester, et on veut entendre les histoires comme Leicester, quand on voit ce que Girona fait, on est tous hypés comme des oufs. Mais pour qu'on ait cette maximisation des performances de tous ces joueurs, faut un équilibre entre les matchs qu'on donne. Tu peux pas avoir le championnat là, samedi. Puis après, t'as la coupe, par exemple, cette semaine, là, on a la coupe, la FA Cup mercredi contre Newcastle. Mais Newcastle, la semaine d'avant, ils avaient déjà joué en semaine, en Ligue des Champions, en plus de champion. C'est trop. Mais donc, une transition doit être faite pour moi. Je suis désolé. C'est ça. Mais à un moment, les coachs, les joueurs, ils vont craquer. Regardez, Raphaël Varane, il joue plus en sélection internationale. Tu veux quoi que les joueurs, ils prennent leur retraite à 29 ans? Parce qu'en plus, on est sur des joueurs qui ont une capacité physique qui s'améliore de jour en jour et d'année en année. Mais là, les mecs, ils vont pas tenir. Regarde, on parle de Pedri. Le mec, il paye encore physiquement. T'as des joueurs, ils traînent des blessures sur des saisons et des saisons. Parce que quoi? Il faut qu'ils reviennent vite puisqu'il y a la compétition tout de suite. Donc déjà, là, c'est sur le plan de trop de matchs. Après, sur le plan des petites équipes, pour moi, tu sais, il y a des gens qui critiquaient la Super League. J'en faisais partie. Mais là, pour moi, je veux même pas me battre, Malik. Tu sais, parce que pour moi, à un moment, tu sais, quand la tempête arrive, faut pas aller foncer dans la tempête. Faut se retourner et courir et s'enfuir de tout ça.
Mais là, on est sur la voie de gauche à 180 km/h direction la Super League. Non, mais là, je suis désolé. Mais c'est en train de se dessiner petit à petit. Parce que les gens disent, ah non, finalement, c'est l'UEFA et tout. Non, non, non. C'est une Super League contrôlée par l'UEFA et pas contrôlée par les présidents de club. C'est le seul truc qui change. C'est le seul truc qui change. Et on va aller de pire en pire. Parce que si vous pensez qu'ils ne nous ont pas mis le format que l'on voulait pas avoir, ou qu'on voulait absolument ne pas avoir dès le début, c'est pas parce qu'ils ont pensé à la beauté du football. C'est juste parce que généralement, quand tu arnaques quelqu'un, tu l'arnaques pas dès le début, tu essaies d'y aller mollo-mollo. Donc voilà, c'est ça. Mais bon. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Malik. Non, moi j'ai pas quelque chose à rajouter. Juste sur ce que tu as dit, c'est que la première proposition qu'ils ont fait, ligue fermée, etc., tout le monde, on sait que c'est pas possible. Dans le football d'ici, on n'est pas au stade non plus, pas abusé. Donc ils ont proposé ce choc et ils sont revenus avec quelque chose qui passe un peu mieux, qu'on entend plus, qu'on veut se laisser amadouer. Donc ils savent ce qu'ils font. C'est les présidents des clubs, avant d'être des présidents de clubs, c'est des chefs d'entreprise, etc. Stratégie, business plan. On était à l'école ensemble avec Ayoub, on sait, pas que je vais pas dire qu'on sait comment ça fonctionne, mais il y en a derrière, il y a un plan derrière tout ça. Ils savent ce qu'ils font, donc que ce soit l'UEFA ou la Super League, une transition sera faite, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé. Désolé pour les petits clubs comme Luton Town, pour rester dans l'état du moment. Enfin, j'ai un chat où j'allais dire Bordeaux, c'est un petit club. Historiquement, Bordeaux, c'était un très grand club en France, mais là, en Ligue 2, c'est difficile. Donc, désolé pour tous ces clubs-là, mais il va y avoir un changement dans le foot. Et d'un côté, il le faut. Il le faut. Je suis d'accord, mais après, ce changement-là ne m'enchante pas. Après, si ça se trouve, l'année prochaine, je vous dirai, waouh, c'est mon football, ça c'est mon football, je le kiffe. Ça va être très bien, je suis un hypocrite là-dessus, mais bon. En tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo, c'était très passionnant. Peut-être que des gens sont totalement pas d'accord, et vous avez le droit d'aimer ça. Moi, je parlais avec un ami à moi, il me dit, moi, je veux une Super League. Et il me disait clairement, moi, les petits clubs, c'est pas mon souci. Il est supporter du Real, voilà. On va blâmer sa communauté directement. Non, mais plus sérieusement, vous avez le droit. Après, on veut des arguments. Sinon, c'est pas drôle. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de ce qui va arriver. Et si vous voulez investir sur des joueurs de foot ou des athlètes ou des talents, royalties dans la description. Le lien de parrainage vous permet d'obtenir des cadeaux tels que des maillots signés, notamment celui de Vinicius, Bruno Fernandes, etc. J'en passe. Merci à toi, Malik. Merci à toi, Ciao.